Et bonjour, bienvenue pour ce débrief de South by Southwest 2026. On est à mi-chemin sur le festival avec énormément de conférences. Évidemment, on parle d'IA, c'est vraiment le sujet phare, mais aussi des confs très intéressantes sur la low-tech, le slow-tech, peut-être pour contrebalancer cette hyper-automatisation et le fait que l'IA soit partout. Des conférences aussi sur la santé mentale, la santé sociale, comment mieux manager ses équipes à travers de la bienveillance, évidemment, pour aussi avoir de la rétention, qui est un sujet aussi ici aux US sur le monde du travail, avec la capacité à fidéliser ses collaborateurs par ce biais-là, mais aussi des choses plus anxiogènes sur le monde du travail, avec des jeunes générations qui ont de moins en moins intérêt, en tout cas, à faire des études supérieures vis-à-vis de leurs coûts, par rapport à l'investissement que ça nécessite et le ROI derrière, c'est-à-dire que la rémunération qu'ils vont avoir par la suite, eh bien, c'est plutôt les métiers manuels qui sont de plus en plus gagnants versus les jeunes qui vont faire des études supérieures. Donc c'est vraiment un changement de paradigme sur le monde du travail. Pas mal de conférences aussi sur l'organisation de ce monde de travail, notamment Neil Redding, qui est revenu sur le fait que demain, être un leader, être un manager, c'est plutôt savoir manager des ressources qu'on va jauger, évaluer et aussi répartir en fonction des tâches entre les humains et les agents IA. On a vraiment un changement de ce monde du travail. On a évidemment la conférence d'Amy Webb, dont je vous ai fait un post sur LinkedIn en récap. Mais en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le lire. Mais en gros, ce qu'elle ressortait, c'est qu'on était un petit peu au dernier niveau du capitalisme, avec des big tech qui vont prendre la main sans forcément créer de produits tangibles, grâce à nos données, grâce à nos data, et qui vont nous revendre derrière. Donc on est dans une économie complètement fermée, circulaire, auto-centrée et manipulée par les géants de la tech via l'IA. Beaucoup de confs également autour des fans, du sport, comment évidemment la tech change la donne en termes de la fan expérience, comment aussi, et là on va en faire le lien avec le retail, le commerce, eh bien les Gen Z fonctionnent comme des hordes, fonctionnent en mode village dans leur consommation alimentaire, consommation également autour de l'habitat, des produits financiers. Ils se regroupent en amis avec leur famille, puisqu'en fait économiquement, comme c'est de plus en plus dur, ils ont besoin de s'associer pour accéder à un certain niveau de vie. Donc très intéressant comme sujet. Et puis je vous ai parlé de l'IA côté négatif, si je reprends le côté Amy Webb, il y a des choses aussi positives pour la préservation d'espèces animales qui sont en voie de disparition grâce au computer vision. Et là, on va pouvoir analyser aussi bien la faune, les espèces, mais aussi la flore, pour savoir si l'environnement convient au maintien de ces espèces dans ces zones géographiques-là. Donc c'est très très intéressant. On a eu également Spotify qui est venu montrer comment je pouvais prompter quelque part la musique que je voulais écouter en fonction de mon humeur, de mon état du moment. Et donc tout simplement l'intégration de LLM dans le Spotify pour encore améliorer l'expérience utilisateur. Pour finir, une conférence passionnante sur l'impact du jeu chez les enfants sur leur créativité pour créer une génération qui soit plus créative, notamment face aux dangers de l'IA. Et là, évidemment, je ne vous l'apprends pas, mais pas de tablette, le moins d'écran possible, apprendre à s'ennuyer. Et surtout, ce qui est un chiffre dingue, un enfant de moins de 5 ans est à 98% hyper créatif versus un adulte seulement à 2%. Donc vous imaginez évidemment tout intérêt de créer, de stimuler cette créativité-là demain pour l'économie, pour le business, pour créer des nouvelles façons de travailler, de s'émanciper, de vivre et peut-être l'économie de demain par le biais du jeu et de l'éducation à travers le jeu. Voilà, je vous remercie pour ce premier bloc de South by Southwest de m'avoir suivi. On se retrouve à la fin de South by pour un débrief global. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.